Yahoo Dibancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un one shot des éditions Glénat. Donc on va parler du dernier envol, le dernier envol du papillon de Kan Takahama, qui est un mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en France. Et peut-être que le fait d'avoir lu cette œuvre du coup va peut-être provoquer l'envie de lire les autres œuvres plus rapidement. Je dis ça, je dis rien. Donc, le dernier envol du papillon est un manga âge conseillé 14 ans et plus. Et public averti car il y a des scènes de nudité et des scènes de sexe. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre suspense et historique. L'œuvre date de 2014 au Japon et de avril 2017 en France. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je vais t'afficher quelques images à côté de moi. Mais aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé directement en ouvrant des pages pour te montrer la qualité de dessin pour que tu puisses mieux voir au niveau de cette qualité car elle est complètement différente de la donne. Et je pense que juste prendre quelques photos comme je fais d'habitude des pages n'aurait pas suffi à mettre en valeur la qualité du dessin. En ce qui concerne le manga, je tiens aussi à préciser que le prix est assez élevé, ce qui m'avait freiné au départ à l'achat, de base d'ailleurs. Je comptais l'acheter via Amazon quand j'achète la plupart de mes mangas vu que j'habite à une éternité d'une boutique intéressante et que je suis passée à Bordeaux du coup le week-end dernier pour moi et que du coup ils avaient le manga, donc du coup j'ai ouvert le manga et j'ai vu que finalement ça me tentait, donc voilà. Il faut savoir aussi que le manga est bien plus grand, donc là c'est Dilemma, donc je crois qu'il est un peu plus grand que de la base, mais d'ailleurs je dois avoir, pour vous donner une meilleure idée, j'ai des Time Shooting Stars. Voilà, on voit vraiment la différence. Donc au niveau de la taille du manga, il est bien plus grand et il coûtait du coup 10,75 €. Mais en même temps, on a la taille du manga qui est bien plus imposante, donc c'est à peu près normal. En ce qui concerne du coup l'histoire, j'ai adoré cette œuvre tout simplement déjà parce qu'il faut savoir que le sujet des geishas et de tout cet univers asiatique et de toute cette époque-là m'intéresse et me fascine énormément. Il faut savoir que du coup cette histoire est sublime et super bien développée. L'histoire est juste magnifique mais au possible. Ce manga est tout simplement, pour faire court, un méga coup de cœur et je ne regrette finalement absolument pas d'avoir acheté cette œuvre. Et du coup j'ai tellement aimé ce manga que comme les autres œuvres du mangaka m'intéressaient, enfin quelques-unes, ça m'a du coup poussé un peu plus à avoir envie de passer le cap et d'acheter enfin ces séries. Parce que ça fait je crois plus de 2 ans qu'elles m'intéressent et pas mal. Je n'ai toujours pas passé le cap tout simplement par peur en fait. Que vu que ces thèmes sont assez particuliers, par peur en fait de ne pas au final apprécier. Et je me dis pourquoi pas, et puis qui ne tente rien à rien. La preuve, j'hésitais énormément par rapport à l'achat de ce manga depuis que j'avais eu l'information que Glénat avait sorti l'information qu'ils avaient sorti ce manga. J'hésitais, j'avais peur parce que je ne savais pas si j'allais réellement aimer ou pas ce manga. Et finalement, franchement, foncez. Donc au niveau de la qualité du dessin, si vous aimez ce genre de qualité là de dessin, je vais vous mettre en barre d'infos le nom d'un autre manga d'une autre maison d'édition, c'est pour ça que je le dis pas en vidéo, qui a une qualité de dessin assez similaire. Donc si vous aimez ça, voilà, déjà ça peut vous aider. Et la série en question, je l'ai adorée, voilà. Et en ce qui concerne cette œuvre, je le trouve sublime parce qu'on développe parfaitement le caractère de beaucoup de personnages, donc je trouve ça très intéressant. On se concentre pas que sur la geisha, on nous montre vraiment leur univers, leur monde, la difficulté de cet univers, la réalité et la dureté de la vie au final, et que on a beau vouloir faire certaines choses, finalement la vie fait que on ne peut pas, etc. Donc cette œuvre est juste sublime. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça serait plus spoiler qu'autre chose, donc je préfère vous laisser découvrir cette œuvre, mais honnêtement je la trouve juste sublime. Par contre au niveau moi du manga, personnellement j'aimerais énormément voir une version film humain, pardon, j'allais dire film d'animation, non, film humain. Et il faut savoir que j'ai, à mon avis, cette œuvre là, pour moi, elle est aussi sublime que La mémoire d'une geisha et Sakuran, voilà. Ça, ce sont deux films humains que j'ai surkiffé. Alors je sais que Sakuran hésite en manga. Je compte me l'acheter même si je le lirai pas. Mais en tout cas il faut savoir que du coup personnellement j'ai autant aimé cette histoire que ces deux autres œuvres parce qu'elles sont vraiment très poignantes. Et elles nous attirent en fait. Enfin moi j'étais complètement plongée de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pleuré, j'étais triste à un moment, ça m'a pris vraiment au niveau des tripes. Et voilà, donc c'est une œuvre au top et je vous la conseille vraiment vivement, c'est une tuerie. À mon avis, il finira dans mon top 10 des seinen de l'année. Si je dois vraiment faire un top 10,
Je compte vous faire un top des seinen que j'aurais lu, les plus gros coups de cœur, mais celui-là à mon avis il finira vraiment dans le top 10, voire même peut-être dans le top 5. Pour l'instant il serait même dans le top 5. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je te dirais tout simplement que je les ai adorées et je les ai trouvées sublimes. Donc déjà en ce qui concerne l'avant, hop, on a déjà une petite image qui se prolonge, voilà. Donc du coup avec notre héroïne avec la tenue complète de geisha, mais je crois que c'est la tenue des plus belles geishas, les meilleures au niveau rapport aux qualités, parce qu'il y a la grosse ceinture en plus. Je connais plus mes bases, mes informations là-dessus, donc je suis désolée si je fais une petite bêtise. En ce qui concerne du coup la jaquette arrière, avec ici à la fin du coup des informations sur l'auteur. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas des informations genre né de point à tel endroit, c'est vraiment les informations nées à Amakusa, dans la préfecture de Kumamoto, diplômé de la faculté des beaux-arts de l'université de Tsubaka, etc. Voilà, il y a vraiment un texte et ça du coup je préfère largement, parce que quand je vois juste le nez de point à, par exemple Tsubaka ou date de naissance de point et la date de naissance, ça me donne pas en fait envie de lire, alors que là s'il y a un petit texte comme ça avec une jolie présentation, ça m'intéresse un peu plus. Donc du coup ce que j'ai aimé aussi, c'est quand on enlève la jaquette, parce que il faut savoir, je pense que quand même tu dois le savoir, tu dois avoir un minimum de connaissances là-dessus, sinon en tout cas je vais t'apprendre. Il faut savoir que les lieux où vivaient les geishas autrefois sont devenus maintenant des lieux de visite, des lieux touristiques au final. Et donc du coup là on voit deux touristes en train de prendre des photos, là on a justement une corbeille de fruits et il y a marqué en japonais et en anglais du coup de ne pas toucher en gros le décor. Donc ça j'ai adoré, donc l'arrière c'est rien de particulier, on a juste un petit code barre et un petit papillon justement en rapport avec le manga en soi. Donc ce que j'ai adoré aussi c'est les pages, parce qu'en fait à chaque fois voilà, la page n'est pas réellement noire. Elle est noire, mais à chaque fois il y a toujours un petit papillon par-ci par-là ou un petit dessin. Voilà. Donc du coup on commence directement, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de trucs comme ça, mais en même temps tous les numéros de pages sont notés. Donc voilà. Et je vais vous montrer justement quand je vous disais que toutes les pages ne sont pas réellement noires. Voilà, en bas. Sinon la page en soi paraît noire, mais il y a toujours un petit truc comme ça. Et ça j'aime bien, je trouve ça mignon, c'est pas noir, c'est pas tout noir, il y a un petit truc, ça prouve que la page est légèrement quand même travaillée, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Donc du coup la vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas du coup à me mettre un petit pouce en l'air, pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense surtout à me rejoindre un peu partout histoire de me suivre et d'être au courant de toutes les informations. Pense du coup à me mettre en commentaire si tu connaissais cette série ou absolument pas, si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout. Et si tu as déjà lu ce manga, n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire, ça me ferait très plaisir de le découvrir. Et ça permettra du coup aux autres manchas de se guider ou pas pour un futur achat. Sur ce, à bientôt!